Coucou, on se retrouve pour les énergies de ce mois de juin. J'espère que tu vas bien. Je te propose une guidance donc des énergies de juin. Tu prends comme d'habitude ce qui te parle, ce qui résonne pour toi. Tu fais preuve de discernement et tu gardes bien évidemment ton libre arbitre. N'oublie pas de liker, partager, commenter cette vidéo pour me dire ce que tu en penses. Et puis, si tu souhaites un tirage personnalisé, toutes les descriptions sont dans la barre de description, tout simplement. Je propose une prestation carte sur table où tu n'as pas besoin d'être présent. Tu m'envoies toutes les infos et je m'occupe de ton tirage. Sur ce, on passe en mode table pour que tu puisses voir les cartes. C'est parti. Alors c'est parti, on va commencer avec le tarot, le Cosmic Cycle Tarot. On va aller voir un petit peu, et bien voilà, ça commence, les énergies générales de ce mois de juin. Et là, nous avons un 5 de bâton. Alors on peut voir sur cette carte un personnage en train de jouer au jeu vidéo. Il semble jouer à un jeu de combat et il semble aussi particulièrement énervé. Donc on est déjà dans une ambiance qui peut s'avérer un petit peu conflictuelle, ou en tout cas il peut y avoir un besoin de compétition, de concurrence sur ce mois de juin. On commence avec des énergies où on peut vouloir atteindre un but absolument, et pour ça il va falloir faire preuve un peu de cet esprit de compétition. Alors avec le 5 de bâton, on a aussi cette idée, on est dans l'élément feu, bien sûr, on est dans le 5, donc on est vraiment dans cette idée de mouvement qui peut être aussi assez, j'allais dire assez virulent, mais aussi assez passionnel. Avec la carte de la mort, on continue. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transformation, du changement. On a ce personnage-là que l'on voit de dos, qui est face au miroir et qui semble être un espèce de squelette, comme si elle perdait une peau, ou comme si on voyait à l'intérieur d'elle. Elle est en train de se couper les cheveux. Et on m'a dit un jour, une femme prête à se couper les cheveux est une femme prête au changement. Alors on peut imaginer tout à fait ça dans cette carte de la mort. Il y a vraiment un changement important qui s'opère. Avec cette carte du 5 de bâton et donc cette carte de la mort, on sent que le changement peut passer par un esprit de compétition, un peu une phase de conflit. Il y a pour moi, ça va plutôt être un changement, intérieur qu'un changement extérieur. On a vraiment quelque chose qui se joue à l'intérieur de soi, quelque chose qui va vraiment être en mouvement, en modification, en transformation. On continue avec la carte du jugement. Et avec cette carte du jugement, on sent qu'il y a vraiment donc une libération qui s'opère après cette phase de changement, cette phase de transition, cette phase de transformation, je le répète. On a vraiment ce moment de libération qui vient. On a comme une fierté, une réussite qui s'opère. Là, on voit ce personnage qui fait très remise de diplôme américain, qui a son diplôme dans la main, qui a gagné et qui va pouvoir passer à autre chose. En plus, quand on regarde, on peut tout à fait imaginer, vu la coupe de cheveux et le visage, que c'est le même personnage que sur la carte de la mort. C'est comme si après cette transformation, après ce changement, elle était prête à accomplir une nouvelle phase de vie. Et avec cette carte du jugement, on sent qu'il y a quelque chose qui vient comme un poids qui vient de s'enlever. On a vraiment cette notion de libération, aussi cette idée où je passe à autre chose, donc je
Je me mets un peu plus en retrait du regard d'autrui. Je fais abstraction de ça pour pouvoir enfin commencer une nouvelle phase de vie. Alors, on peut très bien imaginer que ce 5 de bâton, il a été là par le passé, où vous avez dû vous battre, où vous avez dû rentrer en compétition, en concurrence avec d'autres ou avec vous-même. Et que là, vous avez enfin décidé de passer à autre chose. Et ce passage, cette transformation, ce changement va vraiment vous permettre une forme de libération. Avec la carte de la mort, on peut imaginer aussi, si je devais vous donner un exemple plus concret, on va dire, on peut imaginer que imaginons une séparation, un divorce. C'est pour que vous puissiez, c'est un exemple qui va vous permettre de mettre en comparaison, en métaphore peut-être, avec votre vie. Imaginons un divorce. Il y a des conflits, il y a certainement de la médiation, mais de la médiation qui peut être un petit peu virulente. Il y a un changement qui s'opère, il y a une phase de deuil. On met fin à une vie à deux, une vie de famille comme on l'entend au début, pour passer à autre chose. Et donc là, il y a un deuil, avec cette carte de la mort, il y a un deuil qui s'opère, donc un changement de vie. Et avec cette carte du jugement, alors on peut très bien être sur, on a signé les papiers définitifs, mais quoique ce serait plus la carte de la justice, mais il y a une libération qui est là, et donc il y a cette idée de commencer une nouvelle vie. Voilà, c'est pour vous donner un exemple, mais vous pouvez aussi le faire avec un déménagement, avec un changement de travail, etc. C'est tout à fait en fonction de votre situation actuelle. On a la carte du pendu. Alors, cette carte, elle nous dit que, effectivement, là, il y a eu beaucoup de perturbations, beaucoup de changements. Et là, il y a un temps de pause. Et ce temps de pause, il va vous permettre de regarder les choses sous un nouvel angle, ou en tout cas de prendre de la hauteur sur une situation. Peut-être qu'avec tous ces changements que vous avez eus, que vous avez faits, eh ben, il va vous falloir un temps d'adaptation. Et donc, ce temps d'adaptation, il va vous demander de faire pause et de comprendre ce que vous voulez réellement, ce que vous voulez de nouveau dans votre vie. Ok, donc on a un mois de juin avec déjà des énergies quand même assez intenses, puisque sur les 4 cartes du tarot que j'ai tirées, nous avons quand même 3 arcanes majeures, donc 3 cartes puissantes. Pour moi, ce 5 de bâton, là, en regardant ce tirage, je pense vraiment qu'il est de l'ordre du passé, où là, ça va bientôt se terminer. Et vous allez vraiment pouvoir voir une évolution sur ce mois de juin. Je continue, je vais prendre un oracle, je vais prendre l'oracle des météores et on va aller compléter ce tirage. Ralentissement. Bon, bah, vous voyez clairement, on est sur la même énergie que le pendu, un temps de pause, un moment un moment de pause. Mais je voulais vous dire un truc et je l'ai perdu. Et ce que je voulais vous dire surtout, c'est que ce temps de pause, il n'était pas forcément négatif en fait. C'est pas parce que les choses ralentissent que c'est négatif. Parfois, juste ralentir, c'est pour mieux apprécier aussi le chemin parcouru, tout ce qui s'est passé au préalable. Et on sent, en plus avec cette carte de ralentissement là posée sur cette carte du 5 de bâton et de la mort, on sent vraiment que vous revenez à un rythme plus doux. Parce qu'il peut y avoir eu quand même pas mal de perturbations, pas mal de mouvements, peut-être même trop de mouvements pour vous. Et là, vous avez besoin de revenir à quelque chose de plus calme.
Alors, on a la carte des rancunes. Alors, on a la carte des rancunes. Alors là, on voit un couple, hein. Clairement, on est sur un couple qui se tourne le dos et on sent que chacun a été blessé, que chacun a encore un peu ce poids qu'il porte. Et pour moi, c'est pas quelque chose de négatif dans le sens où vous allez devoir faire face à des rancunes. Non, pour moi, c'est plutôt justement plutôt une forme de comment je vais vous dire ça. Je galère des fois un peu à chercher mes mots pour éviter d'utiliser aussi toujours les mêmes. Mais j'ai cette notion où vous allez enfin pouvoir passer outre cette idée de rancune, pouvoir évoluer. Donc, si je reprends mon idée de départ, de divorce, de séparation, on peut imaginer qu'il y a eu quand même pas mal de mots difficiles, de conflits. Et donc, vous allez enfin pouvoir poser les choses et peut-être passer justement à autre chose. Et donc, passer outre ces rancunes que vous portez depuis un moment. D'ailleurs, je vous le conseille fortement pour éviter que cela vous mine au quotidien. Mais c'est la même histoire, c'est la même possibilité si vous êtes dans un changement pro, dans un déménagement. Il peut y avoir des choses comme ça que vous portez et qu'il est temps de passer au-delà pour que ça arrête de vous bouffer. Et comme je pose en plus cette carte de rancune sur cette carte de la mort et du jugement, vous voyez un peu là cette transformation qui s'opère pour se sentir plus libre. Allez, j'en prends une troisième. La croisée des chemins. Alors avec cette carte, on sent vraiment qu'il y a un tournant qui s'opère, que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où il est temps d'opérer des changements, de prendre une nouvelle direction. En plus, c'est une carte 45, 4 plus 5, 9. On sent vraiment qu'on est dans une transition, un moment de bilan, et d'autant plus dans cette année 9 où c'est un grand ménage qui s'opère. Et là, en fait, la question, c'est quel chemin, quelle direction allez-vous prendre? Et pour ça, il est nécessaire de faire ce temps de pause, de prendre de la hauteur, là, telle cette carte du pendu, pour regarder les différentes opportunités, les différentes possibilités, les différentes routes qui s'offrent à vous sur ce mois de juin pour pouvoir prendre celle qui vous semble la mieux pour vous. Attention, quand je vous dis ça, c'est pas qu'il y en a une, c'est pas qu'il y a une direction qui est mieux qu'une autre. C'est pour vous, à l'instant T, quelle est la route qui vous semble la plus adaptée. Allez, je continue avec l'oracle à haute vibration. Je vais prendre 2 cartes. L'abondance t'appelle et on va compléter tout de suite avec une deuxième. Mets ton mental en pause. Donc on sent que, vous voyez, avec cette nouvelle direction qui s'opère, on sent aussi avec ce ralentissement et cette notion de passer outre les rancunes, que vous allez pouvoir vous ouvrir à de vraies nouvelles perspectives et des perspectives peut-être dont vous n'aviez pas conscience au préalable. Et là, c'est là que l'abondance, et quand je parle d'abondance, on peut parler autant d'abondance financière que d'abondance d'amour, de projets, de joie, de fêtes, etc. Bref, l'abondance, dans son sens très, très large, va vraiment s'ouvrir à vous. Il y a plein de choses qui vont être là pour vous. Vous voyez, là, on a la sécurité, la santé, la croissance, l'amour. On a vraiment toutes sortes de possibilités d'abondance.
Mais ce qui est surtout important, et vous voyez, on revient sur cette notion de pause qui est là avec le pendu, la croisée des chemins, c'est cette idée de prendre le temps et donc pour ça, d'avoir vraiment le mental sur pause. Vous voyez ce personnage là dans cette serre qui prend, on pourrait imaginer une échelle ou un escalier, pour prendre de la hauteur encore, exactement comme la carte du pendu, et aller observer le monde d'un peu plus haut. Et c'est vraiment cette idée de pouvoir être spectateur de sa propre vie, de son histoire, pour aller voir ce qui nous appelle le plus. Et là, cette idée à la croisée des chemins, justement, c'est si vous avez cette capacité de prendre de la hauteur sur toutes les possibilités qui s'offrent à vous et d'avoir une véritable vue d'ensemble, il sera d'autant plus facile pour vous de choisir. Allez, je termine cette guidance des énergies de juin avec le petit oracle de l'intuition. Et je vous propose de choisir le message 1, le message 2 ou le message 3. Je tire les cartes et comme ça, vous avez le temps de choisir votre message. 2 et 3. Alors, pour le message 1, Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. On est encore dans cette notion d'abondance. Pour le message 2, rituel, ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible te hisse et l'univers te comble. Très joli message. Vous pouvez aussi tout à fait tirer une carte d'oracle ou de tarot. Alchimie pour les 3. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. On est sur de très beaux messages pour terminer cette guidance. Sur ce, je vous souhaite un très très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Bye!